La découverte soudaine d'un gisement de 1,4 million de carats au Burkina Faso a choqué le monde entier. Avec une pureté de 92,7%, ce filon devient un acteur majeur sur la scène minière mondiale. Mais au-delà de la richesse, une question se pose. Comment le pays, dirigé par Ibrahim Traoré, va-t-il gérer cette aubaine sans perdre le contrôle? Traoré, en plein cœur de cette révolution géologique, doit naviguer entre les pressions internationales, les ambitions internes et les enjeux de souveraineté. Alors que ce gisement pourrait redéfinir le pays, Traoré sera-t-il capable de tenir la barre sans sombrer dans la précipitation? Ce défi pourrait-il mener le Burkina Faso à un avenir radicalement nouveau? Le Burkina Faso est à un carrefour historique. La découverte de 1,4 million de carats de diamants d'une pureté exceptionnelle ouvre des possibilités infinies pour le pays. Toutefois, cet éclat d'espoir est aussi une épée à double tranchant. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se retrouve face à un dilemme complexe. Comment transformer cette richesse brute en un levier de développement sans tomber dans les pièges de la dépendance extérieure ou de l'instabilité interne? La gestion de cette ressource pourrait changer la trajectoire économique et géopolitique du pays, mais elle comporte des risques énormes. D'un côté, des investisseurs étrangers veulent un accès rapide à ce trésor, mais de l'autre, le pays doit préserver son contrôle. Si Traoré réussit à maintenir un équilibre entre souveraineté et ouverture, le Burkina Faso pourrait devenir un acteur clé dans le secteur minier mondial. Mais s'il échoue, cette richesse pourrait devenir un fardeau qui déstabiliserait le pays et le Sahel tout entier. Quel futur attend le Burkina Faso sous la direction de Traoré? Le 7 septembre 2025, une série d'événements inattendus se déclenche. Les capteurs géologiques et les images satellites confirment la présence d'un gisement minier colossal dans le Somgand, situé au Burkina Faso. Avec une estimation de 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand gisement connu, cette découverte fait basculer l'équilibre régional. Les scientifiques, les diplomates et les économistes sont stupéfaits par l'ampleur de la découverte. Mais ce n'est qu'un début. Le sol, d'une compacité et d'une pureté exceptionnelles, dépasse toutes les prévisions géologiques. En quelques heures, la communauté internationale réagit. Washington parle d'un séisme discret. Paris évoque une reconfiguration et Pékin ainsi que Moscou saluent la coopération. Mais au-delà des spéculations mondiales, ce qui se joue véritablement, c'est la manière dont le Burkina Faso va gérer cette découverte. Ibrahim Traoré, l'homme à la tête de ce pays en pleine reconstruction, impose immédiatement des protocoles stricts. Silence face aux médias, double vérification des résultats et une vérification indépendante par des experts étrangers. Les cartes géologiques sont réévaluées à la lumière de ces nouvelles données. À l'échelle locale, la situation est encore plus complexe. La population est partagée entre un enthousiasme enthousiaste et une prudence palpable. Les experts s'affirment que ce n'est pas simplement une question de ressources naturelles, mais un enjeu stratégique capable de redéfinir les relations de pouvoir dans toute la région du Sahel. Les géopoliticiens commencent à imaginer des scénarios dans lesquels le Burkina Faso pourrait jouer un rôle central dans la dynamique régionale et mondiale. Mais le chemin à suivre est semé d'embûches. Si Traoré ne parvient pas à garder son pays maître de la situation, la transition vers cette nouvelle ère pourrait s'avérer dangereuse, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, se trouve au centre d'un bouleversement géologique qui pourrait redéfinir la trajectoire du pays. À la tête d'un gouvernement en reconstruction, Traoré doit jongler entre les attentes de la population, les pressions internationales et les nécessités d'une gestion souveraine. Lors des premières heures suivant la découverte, il agit avec une détermination froide, imposant des mesures strictes pour éviter tout emballement médiatique ou diplomatique. Traoré ordonne une double vérification des données par des équipes indépendantes, mettant ainsi en place une procédure qui place la prudence au cœur de son mandat. Ces actions parlent de sa volonté de maîtriser chaque aspect de la situation, qu'il s'agisse des négociations internationales ou des enjeux internes. Mais la pression grandit. À l'intérieur du pays, une fracture se fait jour. D'un côté, la volonté de saisir l'opportunité d'un développement rapide grâce à des investissements étrangers, et de l'autre, la crainte de perdre le contrôle sur une ressource aussi stratégique. Dès les premiers jours, Traoré met en place des mesures pour renforcer la régulation locale, contrôler l'accès au gisement
et maintenir la majorité de la valeur ajoutée au Burkina Faso. Cette prudence, quoique essentielle, est aussi un terrain mouvant. Si ces décisions échouent, le pays pourrait se retrouver pris au piège entre les ambitions internationales et les aspirations nationales. La gestion de ce gisement ne se résume pas à une simple question économique, mais à un test décisif pour l'avenir du Burkina Faso en tant qu'acteur souverain dans un contexte géopolitique volatile. Les premières, suivant la découverte du gisement minier du Somgand, marquant un tournant décisif pour le Burkina Faso. À 7 Hours, le 7 septembre 2025, les géologues et experts étrangers confirment que le gisement contient environ 1,4 million de carats, un chiffre sans précédent pour le pays. L'ampleur de la découverte, supérieure de 38% à celle de tout autre site connu en Afrique, déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux. Cependant, la réaction de la communauté internationale est loin d'être uniforme. Tandis que Washington parle de séisme discret, Paris évoque une réorganisation géopolitique, et Pékin et Moscou saluant une coopération prometteuse, le gouvernement burkinabé sous la direction d'Ibrahim Traoré prend une posture radicalement différente. Conscient des implications géopolitiques, Traoré refuse de se précipiter. Il met en place des mesures drastiques pour protéger la souveraineté du pays, notamment en interdisant toute spéculation à l'étranger et en imposant un silence strict face aux médias. Tandis que les autorités burkinabées collaborent avec des experts pour vérifier la véracité des données, les premières images satellites confirment la présence d'un gisement minier dont la pureté atteint 92,7%, un taux exceptionnel. Ce chiffre confirme que ce gisement ne sera pas seulement une mine de diamants, mais aussi un centre stratégique capable de redéfinir l'équilibre des ressources au niveau mondial. Le lendemain, Traoré réunit ses ministres pour discuter de la gestion de cette ressource. L'option d'un développement accéléré par des investisseurs étrangers est sur la table, mais elle soulève une question cruciale. Comment éviter que cette richesse ne se transforme en une malédiction pour le pays, comme cela a souvent été le cas dans d'autres nations africaines? En réponse, Traoré propose une solution plus mesurée, un contrôle rigoureux des ressources naturelles, la mise en place d'un comité de supervision minière avec la participation de la société civile et l'intégration d'une part significative de transformation locale. Pendant ce temps, les rapports diplomatiques s'intensifiant. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, observent avec intérêt, et les puissances occidentales expriment leur volonté d'établir des partenariats stratégiques. Le rôle de Traoré devient plus complexe. Il doit concilier les aspirations internes de son pays avec les pressions extérieures. Tandis que les discussions se poursuivent, les premières tensions apparaissent sur le terrain. Des groupes d'opposants locaux commencent à revendiquer une plus grande part des bénéfices liés à l'exploitation du gisement, arguant que les retombées économiques doivent profiter directement à la population. Traoré, pragmatique, répond par la mise en place d'un plan de développement économique régional visant à redistribuer les bénéfices, tout en gardant un contrôle strict sur l'exploitation minière. Le pays est à un tournant. Ce gisement pourrait soit être un catalyseur pour un avenir prospère, soit un facteur de fracture interne selon la manière dont il est géré. Les données provenant des premières explorations géologiques confirment que le gisement de Somgandé dépasse toutes les attentes. L'estimation initiale de 1 million de carats est une découverte monumentale, supérieure de 38% à celle du plus grand gisement de diamants d'Afrique. Ce chiffre n'est pas seulement un record en termes de volume, mais il redéfinit les standards géologiques. Une telle quantité de diamants, combinée à une pureté moyenne de 92,7%, place le Burkina Faso dans une position stratégique. Ce taux de pureté est rarement observé dans de tels gisements, ce qui signifie que les coûts de traitement seront relativement faibles et que la qualité du diamant permettra des marges bénéficiaires plus importantes dès les premières étapes d'exploitation. Les implications économiques de cette découverte sont immenses. Selon les premières projections financières, le Burkina Faso pourrait augmenter ses exportations de diamants de 15% en seulement 2 ans. En termes de valeur ajoutée, une extraction optimale pourrait engendrer des milliards de dollars supplémentaires dans l'économie du pays. De plus, la stabilisation de l'industrie minière burkinabé
pourrait attirer des investissements étrangers de manière exponentielle. Les modèles économiques actuels, cependant, doivent être révisés pour tenir compte de ces nouvelles données. La quantité de diamants et la pureté élevée modifient les prédictions économiques à long terme. Pour les analystes financiers, cette découverte est un jeu de dominos qui pourrait redéfinir les priorités mondiales en matière de ressources naturelles. Les autorités burkinabées ont déjà commencé à adapter leurs politiques économiques. Le gouvernement envisage de créer un fonds souverain pour gérer les bénéfices de l'exploitation minière, tout en minimisant les risques de dépendance extérieure. La création de ce fonds permettrait de financer des projets de développement à long terme, notamment dans les domaines de l'éducation et des infrastructures. Cependant, la question du contrôle local sur l'exploitation demeure une priorité. Ibrahim Traoré a ordonné une étude détaillée des chaînes d'approvisionnement locales, cherchant à garantir que le pays conserve une large part de la valeur ajoutée du gisement. À l'échelle internationale, la découverte commence à influer sur les marchés des matières premières. Les analystes prévoient une volatilité accrue des prix du diamant au niveau mondial. Le Burkina Faso, jusque-là considéré comme périphérique dans le secteur minier, devient désormais un acteur clé. Cette montée en puissance pourrait entraîner une redistribution des rôles dans l'industrie minière mondiale, avec des implications directes pour des acteurs comme l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. En réponse, les gouvernements étrangers commencent à évaluer les risques liés à cette nouvelle situation géopolitique. Certains analystes avertissent qu'une telle concentration de richesses dans un pays en développement pourrait exacerber les tensions régionales, tandis que d'autres soulignent que cela pourrait fournir une occasion unique pour le Burkina Faso de redéfinir son avenir économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un gisement de 1,4 million de carats, une pureté de 92,7% et un impact potentiel qui pourrait transformer l'équilibre des forces économiques en Afrique de l'Ouest. Ces données ne sont pas seulement des faits bruts, elles représentent un pivot géopolitique majeur pour le Burkina Faso et la région du Sahel. La découverte du gisement de Somgandé a immédiatement suscité deux visions opposées sur la meilleure façon de gérer cette ressource exceptionnelle. D'un côté, les partisans de l'ouverture rapide au marché international soulignent les avantages d'un développement accéléré. Ils font valoir que le Burkina Faso, en tant que pays enclavé en développement, a besoin de l'expertise et des investissements étrangers pour exploiter ce gisement à son plein potentiel. Selon eux, l'intégration des grandes entreprises minières internationales, qui possèdent les technologies avancées nécessaires à l'extraction et au traitement des diamants, est cruciale pour maximiser les retombées économiques. En outre, ces partenariats externes permettraient de sécuriser des financements massifs, de développer des infrastructures modernes et de garantir que le pays bénéficie d'une part significative des bénéfices. Selon ce point de vue, un retard dans l'exploitation du gisement pourrait entraîner la perte d'une fenêtre d'opportunité unique pour le Burkina Faso, qui pourrait se retrouver dépassé par d'autres nations plus réactives. Le développement rapide permettrait également de créer des emplois et de stimuler l'économie nationale à court terme, offrant ainsi des perspectives d'avenir immédiates pour les générations futures. De l'autre côté, les défenseurs de la souveraineté contrôlée mettent en avant les dangers d'une trop grande dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Ils rappellent l'histoire des ressources africaines, où l'exploitation étrangère a souvent conduit à une perte de contrôle sur les bénéfices et une fragmentation économique interne. Pour eux, la pureté exceptionnelle du gisement de Somgandé permettrait au Burkina Faso de développer une première chaîne de transformation locale, réduisant ainsi la nécessité de recourir massivement à des technologies sophistiquées importées. Ils insistent sur le fait que cette ressource ne doit pas être vue uniquement comme une opportunité économique, mais comme un levier stratégique pour renforcer la puissance nationale. Cette approche préconise une intégration progressive des technologies extérieures, tout en favorisant une montée en compétences locales et en garantissant que le pays conserve le contrôle sur l'exploitation à long terme. Selon eux, une exploitation maîtrisée et réfléchie qui valorise la transformation locale est la clé pour éviter les dérives des précédents modèles économiques en Afrique. Les deux visions reposent sur des arguments solides, mais elles présentent des risques et des opportunités différents. L'équilibre entre ces deux approches pourrait bien déterminer l'avenir du Burkina Faso. Si Traoré parvient à trouver un terrain d'entente, il pourrait non seulement assurer la souveraineté de son pays, mais aussi faire de Somgandé un modèle pour la gestion des ressources naturelles en Afrique.
Une question cruciale se pose à mi-parcours de cette découverte. Le Burkina Faso pourra-t-il vraiment garder le contrôle de son trésor minier sans se laisser emporter par la frénésie internationale? Le gisement de Somgand, avec ses 1,4 million de carats et sa pureté de 92,7%, est désormais au centre des préoccupations mondiales. Cependant, la gestion de cette richesse dépasse largement les enjeux économiques. Il s'agit aussi de maintenir un équilibre délicat entre les forces internes et externes. Si le pays choisit l'ouverture rapide, la question de la dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers restera une menace constante. A l'inverse, un contrôle trop strict pourrait décourager les investissements nécessaires à l'exploitation du gisement. Ibrahim Traoré, face à ces défis, semble conscient de la nécessité d'une approche mesurée. Il doit réussir à naviguer entre la tentation d'un développement rapide et l'obligation d'assurer une souveraineté nationale. Dans cette situation, chaque décision prise aujourd'hui façonne l'avenir du Burkina Faso. La découverte de Somgandé pourrait-elle être l'occasion d'un renouveau économique ou deviendra-t-elle un piège dangereux pour un pays trop ambitieux? Le leadership de Traoré sera mis à l'épreuve. Les conséquences de la découverte du gisement de Somgandé s'étendent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. D'abord, sur le plan économique, les retombées directes sont évidentes. Le pays pourrait voir ses exportations de diamants bondir de 15 à 20% dans les 2 prochaines années. L'augmentation des revenus pourrait permettre d'améliorer les infrastructures locales et de financer des projets d'envergure dans les domaines de l'éducation, de la santé et des transports. Le secteur minier, longtemps sous-développé, pourrait devenir le moteur principal de la croissance économique du pays, attirant des investisseurs étrangers et générant des milliers de nouveaux emplois dans les mines et les industries connexes. En outre, la création d'un fonds souverain qui serait alimenté par les bénéfices de l'exploitation du gisement pourrait assurer une gestion durable des ressources naturelles et une redistribution équitable des gains. Cependant, ces avantages économiques ne sont pas sans risque. D'un côté, l'ouverture rapide aux investisseurs étrangers pourrait engendrer une dépendance vis-à-vis des technologies et des financements externes, compromettant ainsi la souveraineté économique du pays. Les experts internationaux mettent en garde contre une gestion néocoloniale des ressources naturelles, où les profits sont exportés et où la population locale ne bénéficie que marginalement de l'exploitation. D'un autre côté, une gestion trop restrictive pourrait nuire à l'attrait du pays pour les investisseurs, ralentissant ainsi le développement économique et limitant les retombées positives à court terme. Sur le plan géopolitique, le gisement de Somgandé devient rapidement un point focal pour les puissances internationales. La France, les États-Unis, la Chine et la Russie observent attentivement le développement de la situation. Chacun de ces pays cherche à établir des partenariats stratégiques avec le Burkina Faso afin d'accéder à la ressource minière. Mais dans un monde de plus en plus multipolaire, le pays devra jongler avec des pressions diplomatiques croissantes. Traoré se trouve dans une position délicate. Comment maintenir une politique de non-alignement tout en répondant aux demandes internationales? Les voisins du Burkina Faso, comme le Niger et le Mali, commencent également à surveiller de près cette découverte. Le Sahel, déjà une région instable, pourrait voir une nouvelle dynamique se mettre en place. L'exploitation des ressources pourrait raviver les tensions existantes, notamment en raison des convoitises pour ces ressources et des divergences sur la manière de les exploiter. Cependant, cette découverte pourrait aussi devenir un levier pour une coopération régionale renforcée, avec la création d'alliances économiques autour des gisements miniers. Le Burkina Faso pourrait ainsi jouer un rôle central dans la définition des nouvelles dynamiques économiques de la région du Sahel. Enfin, au niveau social, le gisement de Somgandé suscite des espoirs et des craintes. Les populations locales espèrent même bénéficier directement des bénéfices de l'exploitation minière. Traoré, de son côté, a promis de s'assurer que la richesse générée par le gisement profitera aux citoyens burkinabés, notamment à travers des projets de développement local et la création d'un système de redistribution des gains. Cependant, des tensions pourraient émerger si ces promesses ne sont pas tenues ou si une partie de la population estime qu'elle est laissée pour compte. Le défi de maintenir la cohésion sociale tout en gérant les profits est une des clés du succès de cette transition. L'avenir du Burkina Faso après la découverte de Somgandé pourrait prendre plusieurs trajectoires. Trois scénarios se dessinent, chacun avec ses propres risques et opportunités. Dans un premier scénario, celui d'une consolidation progressive. Dans ce scénario, le Burkina Faso choisit une exploitation mesurée du gisement.
Le gouvernement met en place des protocoles stricts pour réguler l'exploitation et minimiser les risques de dépendance extérieure. La majorité des bénéfices est allouée à des projets nationaux, infrastructures, éducation et santé. Un fonds souverain est créé pour garantir une gestion à long terme des ressources. Les investissements étrangers arrivent, mais ils sont strictement contrôlés et limités à des partenariats stratégiques où le Burkina Faso conserve un contrôle substantiel sur l'exploitation. Ce scénario permet au pays de se développer de manière durable tout en préservant sa souveraineté. Cependant, la croissance économique reste progressive et le pays devra faire face à des défis diplomatiques pour maintenir son indépendance. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, celui d'un essor régional coordonné, le Burkina Faso choisit d'aller plus loin, cherchant à établir des alliances économiques solides avec ses voisins du Sahel. L'exploitation du gisement devient un levier pour une intégration régionale renforcée. Le Burkina Faso devient le leader d'un bloc économique régional avec des accords commerciaux et des projets d'infrastructures partagés. Les bénéfices de l'exploitation sont utilisés pour financer des projets régionaux, comme des routes transfrontalières et des investissements dans l'éducation technique. Cette approche permet de renforcer la position géopolitique du Burkina Faso tout en contribuant à la stabilité du Sahel. Ce scénario requiert un leadership fort et une coopération étroite entre les pays de la région, mais il offre de grandes opportunités économiques et diplomatiques. Enfin, dans un troisième scénario, plus sombre, celui d'une fragmentation interne. Dans ce scénario, les tensions internes au Burkina Faso prennent le dessus. Le pays se divise sur la manière d'exploiter le gisement, avec des groupes d'intérêts qui cherchent à maximiser leurs gains à court terme. L'absence de contrôle strict et une gestion négligée de la ressource conduisent à une exploitation chaotique alimentant la corruption et la méfiance au sein du gouvernement. Les bénéfices ne sont pas correctement redistribués, ce qui entraîne des protestations sociales et une instabilité croissante. Sur le plan international, les pressions des grandes puissances augmentent, ce qui réduit la capacité du Burkina Faso à négocier de manière indépendante. Le pays pourrait devenir un terrain de rivalité géopolitique avec des acteurs extérieurs qui interviennent pour s'assurer de leur part de la richesse. Ce scénario pourrait nuire gravement à la souveraineté du pays et à son avenir économique. Chaque scénario présente des défis uniques. Si le Burkina Faso réussit à naviguer entre ces options, le pays pourrait émerger plus fort, avec une position géopolitique renforcée et une économie en pleine expansion. Mais un échec dans la gestion de cette richesse pourrait entraîner une instabilité profonde, tant au niveau national qu'international. Pour comprendre l'impact réel de la découverte de Somgandé, il est essentiel de considérer ses répercussions au niveau local, régional et international. Chaque groupe affecté par cette ressource massive, des habitants de la région aux diplomates étrangers, en passant par les acteurs économiques, devra repenser sa position face à une nouvelle réalité. Pour la population burkinabé, cette découverte représente bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elle incarne une opportunité de renouveau. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, doit s'assurer que cette richesse profite réellement au peuple, et non à un petit groupe d'élites ou d'investisseurs étrangers. Les promesses de développement local, d'amélioration des infrastructures et de création d'emplois devront être tenues pour maintenir l'adhésion populaire. Sur le plan régional, cette découverte pourrait réorganiser la dynamique du Sahel. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour les autres pays de la région, en démontrant qu'il est possible de gérer des ressources naturelles avec une certaine forme de souveraineté, tout en favorisant une coopération régionale. Le Niger et le Mali pourraient observer attentivement, se demandant si un modèle similaire pourrait fonctionner dans leur propre pays. À l'échelle internationale, la situation est plus complexe. Les grandes puissances, tout en reconnaissant le potentiel économique du gisement, n'hésiteront pas à exercer des pressions pour garantir leurs intérêts. Ibrahim Traoré devra naviguer avec prudence, jonglant avec des alliances diplomatiques, des négociations économiques et des considérations de sécurité. L'avenir du Burkina Faso dépendra en grande partie de sa capacité à maintenir son indépendance tout en répondant aux demandes extérieures. Cette découverte marque une étape cruciale non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Les décisions prises aujourd'hui détermineront si cette richesse sera un atout ou un fardeau. Pour maximiser les bénéfices du gisement de Somgandé, tout en garantissant la souveraineté du Burkina Faso, un plan dans plusieurs étapes est nécessaire.
La première priorité doit être la mise en place d'un cadre réglementaire clair. Ibrahim Traoré et son gouvernement devront créer des lois et des régulations qui encadrent strictement l'exploitation des ressources naturelles. Ce cadre juridique devrait inclure des mesures de protection de l'environnement, des obligations de transparence pour les investissements étrangers, ainsi que des garanties pour une redistribution équitable des profits. La mise en place d'un comité de supervision minière comprenant des représentants de la société civile, des experts locaux et des partenaires internationaux sera essentielle pour garantir la conformité de l'exploitation aux standards nationaux. Ensuite, il sera nécessaire de développer les capacités locales en matière de gestion minière et de transformation. Le Burkina Faso doit investir dans la formation de ses ingénieurs, techniciens et autres professionnels du secteur. Des partenariats avec des universités et des entreprises locales devraient être mis en place pour favoriser le transfert de compétences. En parallèle, la création d'un fonds souverain, financé par une partie des profits générés par l'exploitation minière, permettra de soutenir les projets de développement à long terme, comme la construction d'infrastructures et la mise en place de systèmes éducatifs et sanitaires. Enfin, sur le plan diplomatique, le Burkina Faso devra maintenir un équilibre délicat dans ses relations internationales. Il est crucial de préserver l'indépendance du pays tout en négociant des accords avantageux avec des acteurs étrangers. Cela pourrait inclure des accords sur la technologie, la sécurité et le développement économique, dans lesquels le pays garde le contrôle stratégique des ressources. Avec une stratégie bien pensée, le Burkina Faso pourrait non seulement exploiter son gisement de Somgandé de manière durable, mais aussi renforcer sa position géopolitique en tant qu'acteur central dans la région du Sahel. Au cœur de cette transformation, le nom d'Ibrahim Traoré restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso. Le président, loin de se laisser emporter par l'euphorie de la découverte, a choisi la prudence, la méthode et la discipline. En réaffirmant à plusieurs reprises que le Somme-Gandé n'était pas un trésor, mais une épreuve, Traoré a placé la souveraineté et la stabilité avant les gains immédiats. Cette approche, calme et stratégique, deviendra la clé de voûte de l'avenir du pays. Alors que l'exploitation minière débute, les promesses de Traoré devront se traduire par des résultats tangibles, une répartition équitable des ressources, un développement local durable et une indépendance géopolitique consolidée. Ce qui est clair, c'est que le Somme-Gandé n'est pas seulement une richesse géologique, mais un test de la résilience nationale et de la vision politique du Burkina Faso. La manière dont Traoré et son équipe navigueront à travers ces eaux troubles déterminera si cette opportunité se transforme en un levier de prospérité ou si elle finira par fragiliser le pays. Ainsi, l'histoire du Somme-Gandé ne sera pas simplement celle de diamants extraits du sol, mais celle d'une nation en quête de dignité et de souveraineté retrouvée, guidée par un leader déterminé à forger son propre destin. Le Burkina Faso, à travers l'histoire du Somme-Gandé, montre que les défis peuvent devenir des opportunités lorsqu'ils sont abordés avec une vision claire et une détermination sans faille. Ibrahim Traoré, en prenant des décisions stratégiques, place son pays sur la voie de la souveraineté minière, tout en cherchant à préserver l'équilibre entre développement et indépendance. Cette approche, marquée par la prudence et l'ambition, pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des ressources naturelles exceptionnelles. En cette époque cruciale, chaque choix fait par les dirigeants et les citoyens du Burkina Faso aura des répercussions sur leur avenir. Il est important de se poser cette question. Comment, nous aussi, pouvons-nous tirer parti de ce qui nous est offert sans perdre de vue l'essentiel? Le monde change et le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est en train de redéfinir ce que signifie réellement une nation souveraine dans le monde moderne. La découverte du Somme-Gandé ne se limite pas à une question de diamants. C'est un appel à l'action pour une Afrique qui se redécouvre et prend son avenir en main.